Gold Cup 2023. Les Grenadiers sont prêts, selon Gabriel Calderón Pellegrino. Au cours de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, donnée hier samedi 24 juin, le sélectionneur national par intérim, Gabriel Calderón Pellegrino, se dit prêt et confiant, en évoquant la rencontre face à l'équipe du Qatar, prévue pour ce dimanche 25 juin à 4 h au NRG Stadium à Houston. Accompagné de Ricardo Adé, qui semble conserver son brassard de capitana acquis depuis l'ère Jean-Jacques Pierre, l'hispano-argentin se montre prudent et accent aigu évasif en ce qui a rapport aux objectifs fixés pour la Gold Cup. Je ne vais pas dire que je pense aux quarts ou demi-finales de la compétition. Au fait, je veux aller marche par marche. C'est ça notre objectif. Aujourd'hui, notre objectif c'est le match face au Qatar, et après, ce sera le Mexique et le Honduras, a-t-il répondu avant de se focaliser sur la préparation de l'équipe nationale. La préparation à Miami, ça a été très bien. Les joueurs ont fait franchement un grand effort. On en a profité pour travailler sur le plan physique, technique, mental et aussi en groupe pour se connaître mieux tout au long de la quinzaine en Floride. Je suis franchement fier de l'équipe qui a fait une très bonne préparation. Je pense qu'on est prêt pour la Gold Cup, a laissé entendre Gabriel Calderón avouant qu'il a déjà un 11 type en tête pour débuter la rencontre face à l'équipe du Qatar ce soir. Oui, j'ai un 11 type dans ma tête. Cependant, je ne vais pas le dire et je ne vais non plus donner des pistes, confie le technicien espagnol d'origine argentine qui va diriger son premier match officiel à la tête de la sélection haïtienne de football, après ses 2 victoires en match amical, contre Saint-Kitts, 3-1, Miami United, 3-1, et le match nul sans but face à Trinité et Tobago. Pour Ricardo Adé, capitaine des Grenadiers, le groupe est soudé et veut réitérer 2019 pour apporter de la joie au cœur du peuple haïtien. Atteindre les demi-finales de la Gold Cup 2019, on avait mis la barre très haut. Pour cette compétition, on fera tout pour donner un peu de satisfaction au pays, c'est notre objectif. Vu qu'on a un groupe soudé et qui travaille longtemps ensemble, pourquoi pas espérer faire mieux que 2019, car le titre de champion ferait du bien à notre public, a déclaré Ricardo Adé, capitaine et chef de la défense de l'équipe nationale qui va débuter sa 9e participation dans cette compétition face à l'équipe du Qatar, ce dimanche 25 juin à 4 h au NRG Stadium. À titre de rappel, Haïti n'a gagné qu'un seul de ses premiers matchs dans l'histoire de la Gold Cup. En 2000, elle a été battue par les USA, 3-0, avant de subir la loi du Canada, 2-0, en 2002. Pour son retour à cette compétition en 2007, Haïti a été tenu en échec, 1-1, par la Guadeloupe et en 2009, le Honduras a pris le meilleur, 1-0. À l'occasion de sa 5e participation, elle a été défaite, 0-2, par le Honduras et en 2015, les USA s'étaient imposés, 1-0, face aux Grenadiers. Il a fallu attendre 2019 pour voir Haïti s'imposer, 2-1, face à Bermude avant de retomber dans ses travers en 2021 devant les USA, 1-0. Mondial féminin 2023. Haïti a participé à la célébration de l'unité du Harbour Bridge de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 à Sydney. En prélude à la Coupe du monde féminine senior qui se tiendra au mois de juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande, la FIFA a organisé le samedi 24 juin 2023 la Sydney Harbour Bridge Unity Celebration où les pays qui participent au mondial ont été représentés. Haïti a été représenté par une équipe de son consulat honoraire en Australie. Cet événement a été l'occasion de célébrer l'unité, la diversité et l'importance du football féminin dans le monde. En effet, la Sydney Harbour Bridge Unity Celebration s'est tenue sur le célèbre pont de Sydney, offrant une vue imprenable sur le port et ses environs. L'événement a réuni des représentants de différentes nations participant à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, dont une délégation d'Haïti, peut-on lire dans une note du consulat honoraire d'Haïti en Australie représentée par Julia Melamed. Selon les explications contenues dans cette note, l'événement a été marqué par une cérémonie d'ouverture spectaculaire sur le pont du Sydney où la culture australienne et la diversité des autres pays ont été mises en valeur. Pour la représentation d'Haïti à cette activité, le consulat en Australie a indiqué avoir joué un rôle important à cette célébration. Sous la direction de Madame Julia Melamed, consul honoraire d'Haïti en Australie,
L'équipe du consulat avec M. Junior Serrano Nelson a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs pour assurer une représentation authentique et significative d'Haïti lors de l'événement, a précisé le consulat honoraire d'Haïti en Australie. Pour cette activité, la délégation haïtienne était composée de l'artiste, entrepreneur Jacques Célescar, Gesli Fissem et Serge Matéli CINEUS. Déterminés, ils ont été chaleureusement accueillis lors de la cérémonie d'ouverture. Le consulat via cette note acheminée à la rédaction du journal a profité pour remercier la consule honoraire d'Haïti en Australie, dirigée par Madame Julia Melamed et M. Junior Serrano Nelson pour leur précieuse contribution à la Sydney Harbour Bridge Unity Celebration. Rappelons qu'après 8 échecs, l'équipe haïtienne s'est qualifiée pour la première fois au mondial féminin catégorie senior et intègre le groupe D avec l'Angleterre, le Danemark et la Chine. L'équipe nationale aura son camp de base dans la ville d'Adélaïde, en Australie. Gold Cup 2023. Historique des face-à-face entre Haïti et ses adversaires du groupe B. Dans le groupe B, Haïti affrontera le Qatar, pays invité, le Mexique, favori du groupe, et le Honduras. Il s'agit de 3 adversaires que les Grenadiers ont déjà rencontrés, soit lors des précédentes éditions de la Gold Cup ou en match amical international. Une formation de la sélection haïtienne de football. Haïti versus Qatar. Haïti n'a jamais rencontré le Qatar dans l'histoire de la Gold Cup. Cependant, les 2 pays s'étaient affrontés une seule fois, et ce fut un match amical international disputé le 18 novembre 2018. Grâce à un but d'anthologie de Monuma Constant Jr., Haïti avait remporté la victoire sur le score étriqué, 1-0. Haïti versus Mexique. Ce sera pour la 3e fois que les Grenadiers vont affronter les Mexicains dans la Gold Cup. En 2009, en quart de finale, Haïti s'était fait battre, 4-0, à Dallas le 20 juillet et la dernière rencontre entre les 2 protagonistes remonte à 2019, soit le 3 juillet en demi-finale où le Mexique, suite à un penalty litigieux, s'était imposé sur le fil, 1-0, après prolongation. Haïti versus Honduras. Contre le Honduras, ce sera la 4e confrontation entre les 2 pays dans l'histoire de la Gold Cup. Ils s'étaient affrontés pour la première fois en phase de poule le 4 juillet 2009, et le Honduras s'était imposé sur le strict minimum, 1-0, et 4 ans après, soit le 8 juillet 2013, le Honduras avait eu gain de cause, 2-0, face aux Grenadiers. Il a fallu attendre 2015, soit le 13 juillet pour voir enfin Haïti signer son unique victoire jusque-là face au Honduras, 1-0, grâce à Dawkins Nazon. Après les éditions de 2000, 2002, 2007, 2009, 2013, 2015, 2019 et 2021, la sélection haïtienne de football, après une promenade de santé, 4-0, face à Montserrat, samedi 25 mars au Blakes Estate Stadium, a validé son billet pour l'édition 2023 de la Gold Cup, 24 juin au 16 juillet, tout en faisant son comeback dans le groupe A de la Ligue des Nations de la CONCACAF. La FHF menace de traduire en justice ceux qui commercialisent les équipements des sélections nationales sans son accord. La Fédération haïtienne de football, FHF, menace de poursuivre en justice ceux qui commercialisent les équipements des sélections nationales sans son accord. La Fédération haïtienne de football, FHF, à travers une note de presse en date du 24 juin 2023, rappelle que seule la compagnie Saeta est autorisée à présenter et commercialiser les équipements des sélections nationales de football. Aussi, il est formellement interdit à tout un chacun, à un titre ou à un autre, d'utiliser les logos de la FHF, de commercialiser les équipements des sélections nationales de football sans accord préalable avec la FHF, martèle la FHF dans cette note. L'entité gérante du football haïtien prévient que tous les contrevenants nationaux ou internationaux feront face à des poursuites judiciaires tous, et ce conformément à la loi. Cette sortie de la FHF survient alors qu'au moins 2 des sélections nationales se préparent à jouer des compétitions majeures cet été. La sélection masculine senior fait son entrée dans la Gold Cup ce dimanche 25 juin contre le Qatar alors que les Grenadières sont en phase de préparation pour la Coupe du Monde qui se jouera entre juillet et août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. La FHF menace de traduire en justice ceux qui commercialisent les équipements des sélections nationales sans son accord. En savoir plus. BWAKL
204 présumés membres et proches de gangs exécutés, selon un bilan actualisé du CARDH.